Eh bien, bonjour tout le monde. Eh bien oui, petite surprise, nous sommes le 4 août. J'ai un petit peu de temps pour vous faire la vidéo pour les 2 prochaines semaines. Donc, c'est toujours du général. À titre privé, vous pouvez me contacter par email, toujours la même adresse, découvre-ton-potentiel@gmail.com. On va commencer. Donc, le mois d'août étant un mois 8, le mois 8, c'est tout le mois 8. Le chiffre 8 est tout en rapport avec le côté karmique, les opportunités, le côté opportuniste, l'argent, la pénurie d'argent aussi pour certains. Ça, c'est les premières, on va dire les grosses choses, on est d'accord. Et puis, vu qu'on est toujours en année 4, l'année 4, c'est toujours l'année de la stabilité ou de l'instabilité, l'année de la pénurie, l'année du travail, l'année des limites aussi, limitations. Donc voilà, si on fait le 8 plus le 4, ça veut dire que nous sommes en mois pour le monde, en mois 3. Pourquoi 3? Parce que 8 et 4, ça fait 12. 12, 1 et 2, ça fait 3, tout simplement. Donc le 3, le 3 c'est agréable, désagréable, communicatif ou non communicatif. Donc c'est aussi les projets. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner en général pour chaque année personnelle. D'accord? Donc les personnes qui sont en année 1, vous êtes vraiment à la fin de votre année 9. Vous n'avez encore pas totalement commencé votre année 1. Donc, c'est le dernier moment pour faire votre ménage. Ménage, quand j'entends ménage, c'est tout ce qui est, tout ce que vous voulez changer dans votre vie. C'est maintenant la der des der. Ce qui veut dire que tout ce qui est karmique, tout ce qui est familial, professionnel, tout ce que vous voulez, en fait, tourner complètement votre vie. C'est comme si vous preniez une crêpe et vous la retourniez. Donc, ça fait 10 ans que vous avez fait d'une certaine manière et là, vous décidez, c'est votre possibilité, on est bien d'accord, c'est votre choix, de ou transformer totalement votre vie. Donc, pour certains, ça va être des déménagements, pour certains, ça va être des mariages, pour certains, ça va être des choses, en fait, qui vont totalement vous transformer, ou au contraire, vous avez décidé de laisser comme ça les choses faire et de retourner encore 10 ans comme vous avez fait jusqu'à présent. Ça, c'est votre libre arbitre à vous. Donc, vous êtes en train de faire le dernier ménage normalement. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin qu'on vous lâche la grappe. Alors, demandez simplement. Dites, écoute, voilà, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour faire... pour nettoyer ma maison, j'ai besoin de temps pour être dans la nature, profiter. Oui, il ne fait pas très beau ces jours-ci, mais ça vous permet de faire tout le nettoyage dans vos armoires, par exemple. Et puis quand il fera beau, de sortir et de profiter du temps, tout simplement. Les personnes... Ah, ça c'est pour la première semaine, pardon, on a dit 2 semaines. Donc la première semaine, c'est le nettoyage. La deuxième semaine, il y a des opportunités qui vont venir à vous. Si vous savez les prendre, il y a des cadeaux de Dieu qui vont venir. Alors, quand je dis les cadeaux de Dieu, ça peut être des toutes petites choses. Ça veut peut-être dire qu'il y a encore des gens de votre passé qui vont revenir, puisque vous avez un karmique à régler, qui vont venir dans votre vie pour vous faire un dernier coucou, si vous voulez les garder ou pas. Ça peut être des amis, ça peut être des anciens copains, copines d'école, ça peut être des anciens amants aussi, amante, maîtresse. Vous verrez bien ce qui va vous arriver. Laissez-vous porter. Peut-être c'est un ancien patron aussi qui viendra parce que vous devez terminer ce qui a à terminer. Tout simplement. Les personnes qui sont en année 2, vous êtes dans un mois. Vous venez de commencer votre année 2. Ça veut dire que votre année 1 est enfin mise en place. Ce qui veut dire que vous êtes prêt à vous associer avec certaines personnes ou vous dissocier avec d'autres si vous ne l'avez pas encore fait, qui était en année 1 encore à faire ou en année 9 à faire, c'est vraiment la der des der de faire ça. Maintenant, c'est aussi
une année où vous pourriez d'un coup avoir 2 personnes dans votre vie et avoir un choix à faire. C'est une possibilité. Quelqu'un qui revient dans votre vie pour vous faire réfléchir, c'est possible aussi. C'est aussi l'année de... Ça peut être une année c'est une année très en émotion. Donc, la première semaine, vous allez penser à vous, au commencement d'une nouvelle vie, de quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être à 2. Et la deuxième semaine, eh ben, il y a peut-être encore quelque chose que vous n'avez pas fini de nettoyer ou tout simplement vous avez besoin de vacances, de sortir, d'aller dans la nature, de prendre du temps pour vous et peut-être avec une autre personne. Mais ça, c'est plutôt le mois prochain. Je vois plutôt pour le mois prochain. Selon les chiffres, bien sûr. Quand je dis je vois, c'est selon les chiffres. Les personnes en année 3, donc vous êtes dans une année où vous avez des projets, où vous voulez commencer des projets, vous avez envie de communiquer mieux, différemment, mais ce mois-ci, vous êtes dans les émotions. Donc, il y a 2 choses. Vous êtes dans les émotions, mais vous êtes guidé par là-haut. Donc, écoutez les messages qu'on vous transmet là-haut pour faire au mieux, pour que vous ayez les meilleures informations pour vos nouveaux projets. Peut-être vous allez faire une rencontre, vous avez fait une rencontre l'année passée, même déjà peut-être en année 1 aussi. Et l'année 3, c'est l'année des projets, l'année de la communication, donc peut-être que vous avez envie de communiquer plus ou de non communiquer, parce que c'est toujours d'un côté comme de l'autre. Donc de toute façon, vous êtes la première semaine, vous êtes dans les émotions à fond. Et la deuxième semaine, ça va être un peu plus, je pense à moi. Donc, faites des choses pour vous, tout en étant guidé, d'accord ? Tout en étant guidé. Soyez pas trop autoritaire, soyez pas trop dirigeant, on va dire. Pensez un petit peu aux autres, ils ne comprennent pas toujours comment vous fonctionnez. Expliquez-leur si jamais au cas où. Alors, les personnes en année 4. Les personnes en année 4, c'est comme le monde, On est dans le 3. Et ça, c'est pas seulement, c'est pour vous, vous le sentez plus, mais nous aussi, on le ressent aussi. Donc, les personnes en année 4, vous êtes dans la première semaine du 7 au 14 en 3, ce qui veut dire agréable, désagréable. Ça dépend de vous, c'est certain. Est-ce que vous avez envie de communiquer, pas communiquer ? Ça, c'est une autre chose. Vous avez des nouveaux projets, c'est possible. Vous êtes en train de les planifier puisque on est quand même en année 4. Donc, vous avez envie de planifier des nouveaux projets. Chouette. Stabilisez les choses, mettez en place. Mettez les fondements sur ce projet. D'accord ? Qu'est-ce que c'est votre projet ? Bonne question. Ça, habituellement, c'est plutôt à titre professionnel. Alors, vu que cette année, c'est space, mais ça, on le savait. En tout cas, numérologiquement, on le sait. Laissez-vous guider la deuxième semaine. Vous allez avoir des informations venant d'ailleurs. Vous allez être guidé. Laissez-vous guider. Laissez-vous... écoutez votre cœur, écoutez ce qu'on vous transmet là-haut pour faire au mieux. Faire au mieux. Je en parlerai un peu plus pour l'année universelle un peu plus tard. Pour les personnes qui sont en année 5, vous êtes dans un mois où vous cherchez cette stabilité. Alors, en année 5, tout bouge. Cherchez la stabilité en année 5. C'est comme être dans un cyclone comme ça et on tente à se tenir à la barre pour pas tourner. Et moi je pense que la meilleure solution c'est peut-être de lâcher la barre et de voir ce qui peut arriver pour être stable. Que ça soit à titre professionnel, donc il y a peut-être on va peut-être vous proposer un job. Puisque l'année 5, c'est l'année des changements, il va peut-être avoir un déménagement pour certains, pour avoir une plus grande stabilité. C'est possible. Ou en amour, vous cherchez cette stabilité dans votre couple.
C'est possible aussi. C'est pas vraiment l'année de l'amour entre nous, soit dit. Mais bon, pour certains, c'est possible. Tout est possible dans la vie à celui qui veut. Les personnes en année 6, ah oui, faites attention à votre colère, s'il vous plaît. Très attention à la colère. Très attention à la colère. Parce que vu que vous êtes en -5, ce qui veut dire aussi le côté un peu moins agréable, on va dire ça comme ça, ou un peu plus négatif, c'est les addictions. Donc les personnes qui ont l'habitude de se mettre en colère un tout petit peu risquent de se mettre en colère un petit peu plus. Donc attention à la colère, attention à pas cogner sur les gens, ça sert à rien. D'accord ? Pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez que vous êtes obligé de cogner qui que ce soit. Les personnes en année 6, l'année 6 c'est l'année de l'amour, normalement. Vous êtes en plein, ça bouge. Est-ce que vous avez prévu de déménager ? C'est l'année de l'amour, mais c'est l'année des responsabilités. Est-ce que vous avez décidé de déménager avec votre conjointe ? Est-ce que vous avez décidé d'aller retrouver votre conjoint ou votre conjointe ? Avez-vous décidé de changer de job ? C'est possible aussi. Faites juste attention de ne pas aller voir ailleurs. C'est une possibilité aussi. Eh oui, tout est possible, comme je vous dis. Les personnes en année 7, vous êtes dans un mois justement où vous allez prendre des responsabilités, des choix, peut-être des choix amoureux pour certains. Donc l'année 7 étant une année quand même où on se remet en question, on va dans sa coquille, on décide de changer les choses, de plus dire oui, amen à tout, normalement. Ou c'est une année aussi où on peut décider de se mettre à faire des études. Donc, est-ce que vous allez faire le choix de faire une étude ? Est-ce que vous allez faire le choix... est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie ? Est-ce que vous avez décidé peut-être de vous marier cette année ? C'est possible aussi. La première semaine, vous allez être dans les choix amoureux, les choix du cœur. Les choix du cœur peuvent être beaucoup de choses, pas automatiquement amoureux. Les choix du cœur peuvent être un choix entre le professionnel et la famille. Les possibilités sont, en tout cas, il faut regarder au fond de votre cœur ce qui est le plus important. Parce que la deuxième semaine, vous allez faire des changements. Quels sont les changements que vous pourriez faire ? Est-ce que vous avez justement fait le choix de 2 personnes ? Et puis que là, vous décidez de changer tout et d'être qu'avec une seule personne ? Possible. Faites juste attention toujours aux addictions. Donc, en année 7, vous avez déjà besoin d'être rassuré. Donc, vous pourriez aller voir ailleurs pour comprendre qui vous êtes. Si vous êtes belle, si vous êtes beau. Est-ce que vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous dire si vous êtes beau ou si vous êtes belle ? C'est là qu'on sait. Les personnes en année 8, vous êtes en mois destiné. Laissez-vous guider par votre destin. Tout ce que vous allez faire, faites un pas après un autre. Je suis désolée, j'ai pas pris à boire et j'ai la gorge sèche. Donc, la première semaine, vous allez vraiment ressentir ce que vous devez faire. Est-ce que vous allez prendre l'opportunité de rester avec une personne ou de partir ? Est-ce que vous allez vous mettre dans votre coquille pour vraiment réfléchir à quelle opportunité cette année vous allez prendre ? Vous êtes libre, si on veut dire, parce que tout le monde sait que le libre arbitre n'existe pas vraiment. On prend des chemins, mais on revient toujours sur le même chemin. On revient toujours sur là où on doit aller. Tout est destiné, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Tout est destiné. Alors, est-ce que vous allez prendre l'opportunité qu'on vous offre ? Écoutez bien ce qu'on vous dirige, ce qu'on
qu'on vous guide. Et de toute façon, la deuxième semaine, vous allez faire des choix et des choix amoureux. Alors, les choix peuvent être multiples. Vu que vous avez une opportunité, pour certains, ça va être une opportunité de partir. Pour d'autres, ça va être une opportunité de rester avec la personne et de faire le choix de rester, de prendre cette opportunité et de rester avec cette personne. Vous avez peut-être décidé ce mois-ci de faire un petit stage pour mieux vous comprendre, pour que quand vous serez en année 1, vous saurez vraiment ce que vous voudrez faire, par exemple. C'est une opportunité et une possibilité pour vous aussi. En tout cas, il y a des cadeaux de toute façon toute l'année. C'est des cadeaux faciles et pas faciles, ça dépendra de vous et de votre destinée, de votre karma, de ce que votre âme a décidé. Pourquoi je dis ça? Parce que le 8, c'est quand même le karma. Vous pouvez tout perdre pour comprendre certaines choses, comme vous pouvez tout gagner. Mais de toute façon, vous gagnez. Même si vous perdez, vous gagnez. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous perdez un job que vous ne gagnez pas. D'accord? Les personnes en année 9, eh ben là, on continue à fond, à fond. Est-ce qu'on est encore dans l'année 8 ou est-ce qu'on a déjà commencé l'année 9? En tout cas, on a les prémices de l'année 9, ce qui veut dire l'année du nettoyage. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je vois mon Facebook, il diminue. Les gens qui doivent partir partent par eux-mêmes. Vous n'avez rien besoin de faire. Ça se fait tout seul. Il y a des opportunités en plus ce mois-ci. Et qu'est-ce que sont ces opportunités? Les opportunités de faire un grand nettoyage dans votre vie. Ça peut être des beaux cadeaux que la vie vous fait tout simplement, des tout petits cadeaux que vous peut-être vous allez dire ah ben non, moi je suis comme moi j'ai rien, j'ai plus rien. Et ben non, moi je pense que au contraire, on a tout, on a déjà beaucoup de choses. Et en plus, vu que c'est karmique, et ben il faut régler le karmique, hein, mes amis qui sont en année 9 comme moi. Il n'y a pas 36 solutions, il faut régler vraiment vos vies antérieures, vos vies karmiques, ce que vous n'avez pas réglé avec les gens qui sont autour de vous. Il est vraiment, mais vraiment temps de régler tout pour que l'année 1, quand vous serez au mois de septembre 2021, tout soit réglé et que vous puissiez vivre une nouvelle vie comme si vous faisiez un reboot, tout simplement. C'est ça qui est important. Après, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, ça se fera une bonne partie, peut-être pas tout pour certains, mais si ceux qui sont dans le même état que moi, qui ont envie de changer totalement leur vie, de transformer leur vie, je vous conseille, et je me conseille à moi, de régler absolument tout. Vraiment tout. Ce qui veut dire que c'est d'un long travail, un long bilan. C'est pour ça que j'ai besoin de temps. Et qu'on me comprenne ou qu'on ne me comprenne pas, eh ben désolé, mais c'est ma vie, c'est ma transformation, c'est votre transformation à vous aussi en année 9 et en année 1 encore pour la fin de ce mois-ci. Donc, il est important de prendre du temps pour soi, pour faire le grand bilan, pour nettoyer absolument tout ce qu'il y a à nettoyer. Et je peux vous dire qu'il y aura encore jusqu'au mois de septembre 2021, croyez-moi. Donc, vous allez encore m'entendre parler de nettoyage. Et puis, vous voyez par vous-même chaque carte que je tire pour vous sur Facebook ou sur Instagram, parce que je mets aussi sur Instagram la photo et le petit texte. Eh bien, il y a quand même pas mal de choses qu'on doit nettoyer. Et puis, vu que nous sommes quand même, et ça c'est pour le monde, en année 4, il y a des choses qui nous rendent instables. Comme je vous ai dit, je ne le dis pas à tout le monde parce que pas tout le monde est prêt à entendre, et ça, je le conçois.
L'année 4 étant une année assez charnière, assez difficile parce que justement il y a une certaine liberté. Ça c'est pour l'année prochaine la liberté, mais pour l'instant c'est un peu entre quatre murs. Le côté on cherche cette stabilité, on l'a pas. On a le coronavirus qui vient nous mettre un petit coup dans l'aile pour qu'on comprenne qu'il va y avoir l'économie qui chute. Ça, numérologiquement parlant, on le sait tous. On sait tous qu'il faut se concentrer sur des choses stables. Je vous l'ai dit depuis le départ, je vous le redis encore. Les choses stables sont le côté matériel, façon de parler, donc la terre. C'est pour ça que Gaïa, notre terre, se rebelle, parce qu'on ne l'écoute pas. Donc, il peut y avoir du positif si seulement les gens arrivaient à comprendre ce qui est en train de se passer, ces deux mondes qui sont en train de se séparer. Est-ce que vous avez envie de vivre ou est-ce que vous avez envie de passer de l'autre côté? Les deux mondes qui se séparent, ça a toujours été et ça sera toujours, vous voyez par vous-même, c'est le côté matériel qui est en train de reprendre le dessus sur le côté humain. Et c'est le côté humain normalement qui devrait être transformé. Mais les gens préfèrent, désolée, j'ai pas envie de me mettre en colère, c'est pour ça que j'ai envie de me mettre en retrait, parce que justement cette colère peut faire de gros dégâts. Et là, on n'est que en mois 3, agréable, désagréable, communicatif et non communicatif. Le mois prochain, le mois de septembre, j'avance un tout petit peu pour vous faire comprendre que le mois de septembre, c'est un mois 4, en année 4. Donc, imaginez-vous juste une petite chose. Juste une petite chose. Le 4 étant l'instabilité ou la stabilité, vu que nous n'avons aucune stabilité. Bon, les projets, peut-être que justement, il y aurait peut-être un vaccin. Mais le 4, c'est quand même, donc le mois de septembre, j'avance, comme je vous dis, un tout petit peu pour vous donner un prémisse de ce qui pourrait arriver si on ne fait pas le nécessaire. C'est que le 4 étant le côté économique, le côté pénurie, le côté travail, il peut y avoir, vu qu'il n'y a pas de stabilité et il n'y a plus d'argent bientôt. Ça, c'est l'année 8, le mois 8. C'est pas encore ça. Même si c'est le mois d'août, ça pourrait être aussi ça, malgré tout. Il peut y avoir des guerres. Il peut y avoir des rébellions. Il y en a déjà eu. Il y en aura encore, certainement. Le problème, c'est que les rébellions, ça peut être de plusieurs manières. Moi, je veux vraiment voir cette stabilité. Je sais que vous entendez plus du négatif que du positif, et j'en suis sincèrement désolée, parce que mon but n'est pas de vous foutre en bas, donc vous déstabiliser, bien au contraire. J'ai juste un ressenti qui est très fort, et c'est pour ça que je me mets énormément de côté, parce que je veux vous envoyer que du positif et uniquement du positif, mais c'est très difficile quand on sait ce qui peut arriver, ou quand on ressent ce qui pourrait arriver plutôt. J'aimerais tellement que ce monde comprenne à quel point il est important de laisser l'humain prendre le dessus sur le côté matériel. Au lieu de faire des masques avec des marques, pour gagner de l'argent grâce aux masques, prenez des simples masques. On s'en fout qu'ils soient verts, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient rouges. On s'en fout qu'il ait une marque ou pas. L'essentiel, c'est la santé humaine, non? Moi, je trouve en tout cas. Donc, si on doit être masqué, eh ben on sera masqué. Si on nous oblige à être masqué, eh ben on sera masqué. Ça ne sert à rien de se rebeller contre ça. Si vous avez envie de payer des amendes, moi, j'ai pas envie. Je sais qu'on m'a ramassé dessus par rapport à ça. Mais, vous savez, moi, j'ai pas envie de payer des amendes. Franchement, j'ai pas envie. Donc, quand je suis dans un train, je le mets.
Quand je suis dans un bus, je le mets. Mais quand je suis ici à la maison, je ne le mets pas. Quand je vais au magasin, si on m'oblige dans un magasin de mettre un masque, je le ferai. Maintenant, je trouve qu'il y a un côté hyper positif, malgré ce que vous pouvez penser, c'est nous apprendre la patience. C'est nous apprendre à respecter l'autre personne. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est quelque chose pour moi de primordial. Je pense qu'on a oublié, ou zappé si vous préférez, que notre voisin peut avoir besoin de nous. Que ça soit quand on faisait les courses. Imaginez-vous, vous vous souvenez pendant qu'on était semi-confinés ou confinés pour ceux qui étaient confinés, on faisait les courses pour les voisins, on faisait attention à toutes les autres personnes, la famille. Est-ce que vous faites encore ça? Est-ce que vous occupez encore de votre famille comme vous faisiez quand vous étiez confinés? Est-ce que vous avez pris conscience de ce que l'univers est en train de nous envoyer? Pourquoi on a cette deuxième vague qui arrive? Et je vous avais averti, si le monde ne comprend pas, c'est comme en médecine chinoise. En médecine chinoise, c'est simple, on utilise l'acupuncture pour quelque chose de superficiel, on va dire ça comme ça. Et plus on avance, c'est comme le cancer. Le cancer, il frappe une fois à la porte. Tu entends pas? Ok. Alors, c'est peut-être pas le cancer, ça va être juste un tout petit, je sais pas, pour quelqu'un qui a mal au sein, par exemple, on va parler du cancer du sein. Quelqu'un qui a mal pense que c'est juste une glande qui fait mal. Ok? Elle a une petite boule, mais elle ne fait pas attention. Il va frapper une deuxième fois. Ah, ça fait un peu plus mal là, mais bon, je ne vais pas aller voir le médecin, ça ne sert à rien pour ça. Ok. Toc, 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 le cancer revient. Cette fois-ci, il frappe fort. Et là, il va falloir aller voir le médecin, faire le diagnostic que vous avez un cancer, par exemple. C'est toujours un exemple. Hein. Et si vous n'écoutez pas, eh ben on va vous faire une ablation. Donc, c'est la même chose pour le monde. Si on n'écoute pas ce qui est en train de se passer, on va vraiment dans le mur. Alors, s'il vous plaît, s'il y a au moins une personne qui écoute cette vidéo, au moins une personne, eh ben, je serai heureuse que cette personne ait pris conscience de ce que je viens de dire et qui, peut-être, et je le souhaite du fond du cœur, qu'au moins une personne puisse aider d'autres personnes, parce qu'on n'est plus d'une personne à vous dire ce qui est en train de se passer, que ce soit des astrologues, que ce soit des numérologues, parce que je ne suis pas la seule numérologue sur cette terre, que ce soit des personnes qui sont médiums. On est tous en train de vous faire toc, 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 ouvre les yeux, toc, 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 ouvre les yeux, toc, 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 ouvre encore un peu plus les yeux. Regarde ce qui est en train de se passer, regarde le monde. Oui, vous pensez que je crie, oui, vous pensez que je suis en colère, mais je ne suis pas en colère. Non, ce n'est pas de la colère. J'ai juste envie que vous réagissiez, s'il vous plaît. Si j'ai coupé mes cheveux, on me dit « Mais pourquoi tu as coupé tes cheveux ?» Ben, j'ai coupé mes cheveux pour en donner. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont le cancer et qui ne peuvent pas avoir, et qui doivent porter des perruques. Et ben moi, j'ai des cheveux, j'ai la chance d'avoir la possibilité de couper mes cheveux depuis ma première semaine de ma vie. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire, sinon je l'aurais fait depuis très longtemps, si vous me connaissiez un peu plus. Ça fait 2 fois que je le fais et je continuerai, croyez-moi. Donc si vous me voyez les cheveux pousser rapidement, eh ben tant mieux, parce que ça permettra à plein de personnes. Cette fois-ci, c'était pour des enfants, puisque je ne peux pas en avoir, parce que je n'ai pas écouté les toc, toc, toc. Je n'ai pas écouté tout ça. Mais j'ai réagi. Mais ça m'a transformé tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et je vous demande que vous vous transformiez aussi. C'est pas parce qu'on vit dans une illusion pour certains, ou dans
Je sais pas, moi je trouve que on est... Il faut arriver à un point où il y a quelque chose qui nous choque. La mort de quelqu'un, une maladie, pour se transformer. Le maladie. C'est pas... Si on fait du décodage biologique, la maladie, c'est le maladie. Écoutez votre corps. Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Au fond de vous, vous êtes guidé par votre âme. Alors, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des personnes qui veulent relever ce monde ensemble. C'est seulement ensemble que nous y arriverons. Ensemble. Alors, s'il y a une personne qui relève, qui nous donne un tout petit peu, eh bien, génial. Une, plus une, plus une, plus une, plus une, fait un peuple. Que ça le soit en Suisse, en France, en Europe, aux États-Unis, en Inde, si vous m'écoutez, de tout le monde entier, s'il y a une personne dans le secteur qui fait comprendre à sa manière, on a tous notre manière. J'ai de la chance de pouvoir communiquer. Je communique avec vous. Je fais mon maximum en tout cas. Il y a d'autres personnes qui vont faire d'une autre manière. Il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Instagram, mais utilisez-les à bon escient ces réseaux sociaux. On nous offre l'opportunité d'avoir des réseaux sociaux. Alors profitons-en pour faire le bien et non le mal. Le mal est en train de prendre le dessus sur le bien. Vous trouvez ça normal, vous? Moi pas. Bon, je vais arrêter là mes élucubrations de Séverine, on va dire ça comme ça. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur de trouver la force en vous et la force à votre âme pour vous guider au mieux. Je vous embrasse très, très, très fort. Je ne sais absolument pas quand ça sera la prochaine vidéo, mais en tout cas, je pense très, 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 très fort à vous. Je vous envoie tout mon amour, toute ma tendresse. J'espère vraiment que vous comprendrez ce message jusqu'au bout et que vous l'écouterez jusqu'au bout. Après, ça n'est plus de mon ressort du tout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos voisins. Je vous aime très très fort.